Libido et contraception après un avortement. Alors bien évidemment c'est un sujet assez tabou et je vais partager libido et contraception post-IVG, post-avortement. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire par rapport à la fois au fait que ça soit encore super tabou de parler de ces sujets-là et en plus de mon expérience personnelle. C'est vrai que je vous parlais de mon IVG via le podcast, j'ai parlé de vidéos sur l'arrêt de la pilule, comment ça s'était organisé et ce que j'observais. Et je me suis dit que j'allais pouvoir continuer un petit peu cette série d'expériences personnelles avec cette vidéo autour de la libido et de la contraception post-avortement. Les vidéos qui sont liées à ces sujets seront en lien dans la description. Alors, le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est que post-avortement, le corps est un peu perturbé. Alors, perturbé dans le sens où il y avait un embryon, on le retire, peu importe la manière dont vous décidez de le retirer, mais ça amène un chamboulement hormonal, puisque on passe d'un état enceinte à un état non enceinte, ce qui demande au corps un réajustement. Et ce réajustement va être différent selon toutes les femmes. C'est vrai que post-IVG, j'ai fait le choix de repasser sous pilule. Parce qu'en fait, quand j'ai eu mon accident de stérilet, j'ai pris tout de suite la pilule du lendemain, j'ai pris une pilule en continu et surprise en janvier, test prise de sang positif par rapport à une grossesse. Donc je me suis dit, je vais retenter la pilule, voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je réagis, etc. J'étais dans une relation suivie, engagée, etc. Donc ça faisait sens et j'avais pas forcément envie de repasser par la douleur de la pose du stérilet. J'en avais fait une vidéo également et voilà, je ne me sentais pas post-avortement de revivre cette douleur lors de la pose d'un stérilet. Donc je suis passée à la pilule. Et ce que j'ai observé avec la pilule en continu, c'était pas la grande fête. C'est vrai que sur moi personnellement, alors je sais que c'est aussi le vécu de beaucoup de femmes, sous pilule en continu, on ne ressent quasiment plus rien, plus sa libido, plus les variations d'hormones. Et moi j'avais vraiment la sensation comme un nuage de coton entre mon corps et moi. Et c'est vrai que ayant beaucoup travaillé sur la relation à mon corps, sur ma féminité, sur ma sensualité, ça m'a beaucoup dérangée en fait, le fait d'avoir comme ce voile de coton, cette distance avec ce que mon corps pouvait ressentir et ces variations hormonales auxquelles je m'étais habituée pendant à peu près 2 ans suite à l'arrêt de la pilule. Et j'avais appris à connaître mon corps, à décrypter ses messages. Et là, c'est vrai qu'il y avait comme un brouillard autour de mon corps. Et forcément, ne ressentant que peu d'envie, de libido, même si je suis plaisirologue, ça a été un peu une descente aux enfers au niveau intime. Alors, ce sont des grands mots, descente aux enfers, mais je n'avais plus envie de faire la mousse, je n'avais plus envie de faire l'amour, j'étais assez impactée. Et puis le vécu post-IVG, même si médicalement, chirurgicalement, ça s'est bien passé, que j'en ai parlé à ma psy, etc., que j'ai été accompagnée, soutenue. Mais en fait, ça vient créer un moment un peu particulier dans ta vie de femme. Et je suis toujours en accord avec ma décision, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que tu vis plus ton corps exactement de la même manière. Déjà, tu as encore des saignements quelques temps après. Enfin, c'est variable d'une femme à l'autre, c'est variable d'une femme à une autre. Mais ton corps est dans un moment un peu en suspension. Il essaye de récupérer, il essaye de réajuster ses hormones. Toi, tu rajoutes une pilule en continu. Bref, c'était un peu le bazar et ça a impacté mes envies personnelles, ma vie sexuelle. Et c'est vrai que ça vient aussi à des moments créer un éloignement avec son partenaire parce que ton vécu de femme, même si tu le témoignes à ton partenaire, personne d'autre que toi n'est dans tes baskets en fait. Et c'est ça qui vient créer
de la distance et au bout d'un mois, non, j'allais dire un mois et demi, non, je dirais plutôt 2 mois et demi sous pilule en continu, j'en avais tellement marre de ne plus rien ressentir que j'ai fait le choix de réarrêter la pilule. Donc je me suis retrouvée un peu dans la même situation que je décrivais dans mes précédentes vidéos sur l'arrêt de la pilule. J'hésitais à finir ma plaquette en cours, j'en parlais à mon médecin, etc. etc. Et en fait, j'étais tellement mal et j'avais aussi des douleurs au niveau du foie parce que je fais beaucoup d'ostéopathie et l'allopathie, les médicaments sont éliminés par le foie et j'ai mon foie qui a très mal supporté finalement le fait de prendre un traitement en continu parce que dès lors qu'on me manipulait au niveau viscéral, j'avais mal au niveau du foie. Alors, j'ai découvert plus tard qu'il y avait autre chose, la candidose, mais les médicaments en continu, ça n'aide pas, surtout quand on a potentiellement un syndrome de l'intestin irritable. Donc ça, plus ça, plus ça, faisait que j'avais plus d'inconfort à prendre ce contraceptif oral et plus de symptômes, d'effets secondaires que de positifs avec ce contraceptif. Donc j'ai juste vu avec mon médecin traitant, je lui ai demandé si je pouvais arrêter la pilule même en cours de plaquettes. Il m'a dit faites, c'est possible, vous allez avoir vos prochaines règles et après ce sera le temps que le cycle se recale. Et c'est vrai que post-IVG, puisqu'on éjecte un embryon et que j'avais pris tout de suite la pilule, ton corps n'a pas le temps finalement de retrouver son rythme pré-grossesse, pré-contraceptif, etc. Et en fait, suite à l'arrêt de la pilule, donc j'ai eu très rapidement mes règles, je crois au bout d'une dizaine de jours, j'avais mes règles. Et c'est vrai que quand j'étais sous aucun contraceptif, ma contraception c'était le préservatif, j'avais pris le pli de noter sur une application mes cycles, la durée de mes règles, etc. Et ça m'avait permis au bout de 2 ans de vraiment mieux connaître mon cycle, mieux connaître mes 4 phases du mois. Et là, effectivement, quand j'ai arrêté, que j'ai eu ces premières règles, il a fallu, je crois, 2 à 3 cycles avant de retrouver une sorte de régularité. C'est-à-dire que dès que j'ai eu l'arrêt de la pilule, j'ai eu mes règles. Après, j'ai eu un très long cycle, j'ai eu un très court cycle d'à peu près 3 semaines, alors que avant toute cette histoire de grossesse, etc., j'avais des cycles de 27-28 jours et vraiment calé comme du papier millimétré. Donc j'ai eu après un cycle de 20 jours et après un cycle de plus de 30 jours. Et c'est vrai que les informations et les messages de mon corps étaient un peu encore brouillés. Je ne ressentais pas les 4 phases de mon cycle de la même manière. Et voilà, à l'époque, j'arrivais à sentir presque le moment pile où j'allais avoir mes règles. Et donc, il a fallu environ 3 cycles pour que ça commence à se recaler par rapport à ce que je connaissais. Et ça, à nouveau, c'est très variable d'une femme à une autre. Il y en a qui vont récupérer leur cycle de manière équivalente à ce qui était avant grossesse ou avant pilule. Et d'autres, pas tout à fait. C'est vrai que quand j'ai passé 18 ans alors j'avais passé de mes 17 ans jusqu'à jusqu'à la trentaine sous pilule, je ne connaissais pas mon corps sans hormones. Et finalement, j'avais des règles peu douloureuses, un petit SPM, mais rien de bien gênant. Et mes règles n'étaient pas du tout abondantes ou particulièrement douloureuses. Donc au bout de 3 cycles post-IVG et arrêt de la pilule, j'ai commencé à retrouver ces cycles beaucoup plus réguliers, donc entre 25, 26 et 28, 29 jours, donc à quelques jours près. Et là, je dirais que ça fait 3 mois que j'ai des cycles beaucoup plus réguliers, comme ce que je connaissais avant. Alors déjà, la sensation, c'est une libération de pouvoir reconnecter, de pouvoir reconnecter à mon corps, de pouvoir
ressentir les informations, les messages, ces variations et de pouvoir les décrypter, y répondre en fait tout simplement et de me sentir en fait, c'est un peu comme si tu redevenais toi-même. Et c'est dans ce sens-là où c'est très libérateur, c'est que tu te réappropries ton corps, tu te réappropries ton cycle. Et c'est comme si après tu ne faisais plus qu'un finalement avec ton corps, avec cet aspect de ta vie de femme. Et pour moi c'est hyper libérateur, ça me fait énormément de bien d'être dans à nouveau une période comme ça. Après, effectivement, donc quel est mon moyen de contraception aujourd'hui? Je me suis posé pas mal la question et j'ai décidé de rester sur le préservatif. C'est ce qui me convenait suite à mon premier arrêt de pilule. Et comme bon, je me suis séparée de mon partenaire, je me suis dit que voilà, j'allais pas repasser par un stérilet, etc. parce que tout simplement, je n'en ai pas envie et que l'expérience que j'ai eue du stérilet et de la cup, que c'était pas en fait vraiment compatible, que ça m'amenait des règles plus douloureuses, plus abondantes, j'avais pas forcément envie de revivre ça. Donc je me suis dit, je vais repasser sur le moyen de contraception que je connais, sur lequel ça s'organise plutôt bien puisque j'ai jamais eu de soucis avec le préservatif et qui me permet en fait de réellement ressentir ma libido, mon énergie sexuelle et ça c'est assez dingue j'ai envie de dire parce que tu vis les choses à 100%. Et pour moi, c'est l'état dans lequel je préfère être. Même si le préservatif, à des moments, ça peut être contraignant, même si ça peut sembler moins fiable que d'autres moyens de contraception, même si, voilà, quand on est dans une relation suivie, ça peut paraître un peu chiant de conserver un préservatif. C'est vrai qu'avec mon ex-partenaire, quand j'ai décidé de réarrêter la pilule post-IVG, bah oui, ça peut être vécu comme frustrant de remettre un préservatif, mais je préfère 100 fois qu'on remette un préservatif, mais ressentir mon corps, ressentir mes hormones, ressentir mes envies, ressentir cette libido au cours du mois, que de me dire je me passe de préservatif et je ressens plus rien. Effectivement, c'est un choix très intime, très personnel et je fais cette vidéo pour partager mon expérience et pour te donner potentiellement des perspectives. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée que dès lors que tu es dans une relation suivie, monogame, engagée, ben on enlève le préservatif, on passe sur une contraception, généralement hormonale ou mécanique avec le stérilet. Mais qui porte le plus la charge mentale de la contraception dans ces moments-là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reste dans cette position-là parce que ça me permet de vivre à 100% mes sensations, de vivre à 100% mon corps et de réellement ressentir les choses. Et pour moi, ça a tellement une valeur que, entre guillemets, le prix à payer de porter un préservatif dans mes rapports, bah, je trouve que dans la balance, c'est pas si cher payé par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans cette expérience de vie qui m'a été amenée à traverser en début d'année. Donc effectivement, il a fallu à peu près 3 mois post-arrêt de la pilule pour retrouver des cycles plus réguliers, de retrouver réellement ma libido. Et maintenant, je me sens vraiment plus en paix avec moi-même, plus en accord avec moi-même. Donc c'est vrai que quand on vit, on traverse, que ça soit un changement de contraception, une interruption volontaire de grossesse, voilà, ce type d'événement, on a besoin de se laisser du temps pour réfléchir à quelle est l'option qu'on va choisir, quelle est finalement un peu à mettre dans la balance ce qui nous correspond le mieux. Et puis personnellement, ça a été plus mes tripes qui ont parlé parce que on pense souvent dans la chambre à coucher au confort de son partenaire, au confort de l'homme. Mais on
on pense beaucoup moins en tant que femme à notre propre confort et à notre propre accès au plaisir. Et c'est vrai que c'est pour ça que je fais passer ce message et que je fais cette vidéo, c'est que ton confort dans la chambre à coucher, ton plaisir dans ta vie intime est tout aussi important, voire même plus important puisque c'est le tien que celui de ton partenaire. Et de réellement se poser les questions par rapport à sa contraception, de qu'est-ce que je décide de faire en conscience par rapport à ce que je veux ressentir dans mon corps, ça t'appartient. Et si l'autre personne te met une pression, bah, il n'a qu'à prendre en charge la contraception en fait. Et c'est pour ça que je voulais partager et témoigner de mon expérience. Je pense que c'est important de prendre ce temps de réflexion, d'être dans l'interrogation avec qu'est-ce que je veux ressentir dans mon corps, comment j'ai envie de vivre ma vie intime et quelle est la manière dont j'ai envie de vivre aussi ma vie de femme dans son intimité. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de porter finalement voilà, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans la chambre à coucher et même dans la vie en général. Et je pense qu'on ne se laisse pas suffisamment le temps de la réflexion parce qu'il y a un petit peu des normes qui nous sont imposées ou qui sont suggérées en ce qui concerne la vision du couple, l'intimité, la contraception, etc. Je veux dire, personnellement, jamais je n'aurais pensé passer par la case IVG parce que je suis quelqu'un de précautionneuse. J'ai toujours pris en charge ma contraception, mais il suffit d'un accident littéralement où voilà, on m'avait dit que les coupes menstruelles étaient compatibles avec le stérilet. Finalement, ça ne l'est pas réellement parce que ça crée un effet de succion qui a fait descendre mon stérilet et qui a amené une non-protection de mon corps. Et quand je dis protection, c'est-à-dire contraception de mon corps via cet accessoire, cet outil. Donc je pense que c'est important de s'autoriser à déconstruire ces schémas qui sont suggérés par rapport à ce qui se passe dans un couple cisgenre, hétérosexuel, etc. pour réellement se poser la question en tant que femme, comment j'ai envie de vivre ma vie intime, quelles sont les sensations que j'ai envie de vivre dans ma vie intime, parce qu'elles sont importantes. Ce que tu vas ressentir est important. Cette charge mentale contraceptive, comment on se la partage quand on est en couple et comment on choisit de la vivre quand on est célibataire ou en processus de dating en fait. Comment on va communiquer autour de ça. Voilà ce que je souhaitais te partager par rapport à mon expérience et à ces sujets d'avortement, de libido, de contraception. La conclusion que j'ai envie de te faire passer, c'est que c'est important de s'écouter, de faire ces choix-là en âme et conscience par rapport à soi-même. Et comme je disais, même si ça peut paraître contraignant le préservatif, personnellement, aujourd'hui, c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce qui me permet de vivre le mieux mon corps, mon énergie sexuelle, ma libido, de vraiment sentir mes envies. Et ça, c'est une liberté qui, pour moi, n'a pas de prix. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve et à liker ce contenu, peut-être même le partager à des amis. Si tu veux aller plus loin en termes de libido, je te propose d'aller voir cette vidéo sur 3 remèdes naturels pour rebooster ta libido. Ce sont des éléments assez intéressants à avoir en tête dans le quotidien. Et puis pour les femmes qui ont envie de prendre soin de leur vie intime, qui ont envie d'ajouter de la saveur, du lâcher-prise, je t'invite à réserver un coaching avec moi. Le lien de réservation est en box de description et je remettrai un lien sur l'écran. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. Bye!